Bonjour Lise. Bonjour. Je vais te citer nous parlant de ton travail. Mon travail se situe aux frontières entre réel et fiction. Des paysages vus ou fantasmés se mélangent. Ils deviennent récits. Je construis ma recherche en m'appuyant sur des lectures scientifiques et d'autres plus ésotériques. Je m'intéresse plus spécifiquement aux formations célestes créées par le changement d'atmosphère et par le Soleil. C'est un point d'appui pour te demander de présenter ton travail et ce qui caractérise ta pratique artistique. Alors, donc j'ai un travail plutôt de sculpteur à partir d'images que je fais, que je prends. Je parle plus d'images plutôt que de photographie parce que je ne suis pas dans une question de mise en scène quand je prends mes photos. C'est vraiment des matières que je vais prélever, des motifs en fait, de cieux. Donc plutôt des couchers de soleil ou quand il y a beaucoup de nuages, quand les changements se font, quand c'est des couchers de soleil entre chien et loup, etc. Et je m'intéresse à la lumière, à la couleur de ces cieux. Et ensuite, je vais imprimer toutes ces images sur différents supports. Ça peut être du verre, ça peut être du métal, ça peut être du tissu. Et ces images-là vont me servir de matière ensuite pour faire de la sculpture. Et je vais les remettre en scène. Je fais des structures du coup en acier. Et ça me permet de les remettre en scène pour faire des installations dans l'espace. Ça peut être des installations immersives, ça peut être des petites sculptures. En tout cas, il y a toujours une remise en scène des paysages que je vais contempler. Il y a aussi un côté un petit peu théâtral dans tout ça. Alors pour cette résidence, tu avais pour projet de te rapprocher de deux associations paloises de Pau, l'une qui s'appuie sur des faits scientifiques, l'autre sur des faits hypothétiques. Qu'en est-il de l'objet et du déroulement de ta résidence? Alors, du coup, je suis allée rencontrer donc une association qui s'appelle SAPO. Donc, c'est des astronomes amateurs qui font des observations sur le territoire. Donc, ils sont juste à côté de Pau. Et on a fait un atelier de soleil, donc observation soleil. Il y avait une conférence sur la cosmologie à laquelle j'ai assisté. Ils font aussi des veillées aux étoiles. C'est assez ouvert à des amateurs, à des gens qui, pour le coup, ils connaissent vraiment rien, donc ce qui était mon cas. Ce qui m'intéressait, c'était de comprendre comment eux, ils vont observer les phénomènes astraux. Ça peut être des aurores, ça peut être des comètes, etc. Et de voir comment on observe, à travers quels outils, etc. Il y a aussi quand même une grande part d'hypothèses parce que tout ce que eux voient, c'est un peu ce que j'ai découvert au cours de cette résidence, c'est qu'en fait ils observent quasiment tout en noir et blanc et ensuite ils vont y rajouter de la couleur. Donc c'est des couleurs qui sont complètement de l'ordre de la fiction. Et c'est ce qui m'intéresse aussi dans mon travail, c'est que je pars toujours de faits réels ou de choses réelles, d'images que je prends, et par l'ordinateur, je vais retravailler ces images par Photoshop de façon très très picturale, comme un peintre va intervenir quand il va interpréter ce qu'il voit. Et du coup, il y a une part comme ça, on glisse de réel à de la fiction. Et en rencontrant aussi donc l'autre association qui s'appelle OVNI Pyrénées, là on est sur des choses qui semblent complètement ubuesques. Et en même temps, ils s'appuient sur des choses assez réelles, entre guillemets, donc de choses qu'ils ont observées ou qu'ils ont pu observer, ils ont quand même des photos, et ils se renseignent de façon assez protocolaire auprès de la gendarmerie, auprès des aérodromes, pour savoir vraiment ce qu'ils ont pu voir. Il y a quand même aussi une grande part quand même de fiction, et c'est la rencontre de ces deux assos où moi j'ai l'impression d'être au milieu de ces deux, c'est-à-dire d'un truc très scientifique et d'un truc très hypothétique, et comment on part comme ça, on glisse vers du récit, quoi. Tu as la croisée du réel et du fantasme. Exactement. Ouais. Et cette résidence va déboucher sur le même processus dont tu nous as parlé tout à l'heure,
à savoir des images que tu vas retravailler et peut-être transformer en volume? Ouais, j'aimerais bien, donc j'ai commencé un peu une série d'images, j'aimerais bien imprimer sur des grands pans de tissu par exemple, des voilages, pour faire des formes un peu flottantes et fluides. Je ne sais pas encore, c'est encore en phase de recherche. J'étais aussi venue ici pour travailler plutôt l'écriture aussi parce que je prends pas mal de notes en parallèle. Et j'avais un peu besoin d'un temps de recherche pour pouvoir les mettre un peu en ordre et pour être davantage dans le récit aussi. Enfin, c'est assez lié en fait, la façon dont je travaille, à la fois mes sculptures, c'est souvent par assemblage aussi. Et ces récits-là, ces morceaux de récits, c'est des petites observations que j'ai pu faire. Et du coup, c'était d'essayer de les construire. Merci beaucoup. Merci.